puisse circuler dans la salle. On ne s'est pas revus tout le long de la semaine. Et j'aime bien qu'on se communique la paix et la joie du Seigneur. Pendant que tu salues ton frère, dis-lui, je te communique la joie. Communique à ton frère la paix, communique à ton frère la joie. La Bible déclare, la joie de l'Éternel est notre force. Alléluia. Dieu est merveilleux, l'Éternel est fidèle. Bien-aimé, communique à ton frère la paix et la joie. Oh l'Éternel. Je vois Eliel qui est venu me communiquer la paix et la joie. On dirait qu'il est le seul qui a pensé à moi. En tout cas, que l'Éternel soit loué, que l'Éternel soit béni. Bien-aimé, on est dans un temps où on est en train de se rapprocher de la fin de l'année, n'est-ce pas? Et j'aime beaucoup ce temps parce que c'est un temps merveilleux. Quand vous sortez, vous allez dehors, vous allez remarquer comment la ville est décorée. C'est très beau. Amen. Et j'aime beaucoup la beauté. Pendant ces temps, les gens qui aiment beaucoup prendre les photos, ils sont très contents. Parce que la ville vraiment a beaucoup de lumière. Mais bien aimé, nous on est là pour louer l'Éternel, pour célébrer le nom de Jésus. Et ce matin, j'ai un message très particulier pour toi. Amen. Je pense que je ne vais pas parler à tout le monde en ces lieux. J'aimerais parler à une seule personne. Et ça sera la personne qui m'écoute ce matin. Amen. Et si cette personne est là, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse fermer les yeux, que nous puissions prier. Dieu des armées, je viens recommander ta parole. La Bible déclare, il leur envoya sa parole et la parole les a guéris. Seigneur, guéris ton peuple ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On est en train de lire dans le livre d'Exode. Exode dans son chapitre 15, dans son chapitre 2 et le verset 15 à 21. Après, nous allons lire Jean 5, 1 à 15. Ce sont de longues lectures. J'aimerais qu'on puisse se tenir debout pour le respect de la parole. Bien-aimé, prends ta Bible, ouvrons la Bible, nous allons lire. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 2, le verset 15 à 21. Puis Jean, chapitre 5, le verset 1 à 15. Et à la fin de la lecture, je vais ajouter encore 2 versets. Exode chapitre 2, verset 15 au verset 21, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Pharaon apprit que c'était passé, ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles virent puiser de l'eau et elles remplirent le zog pour abreuver le troupeau de leur père. Le berger arrivèrent et le chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand ils furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui ?» Elle répondit, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même, il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse décida de demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Amen. Et nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, le verset 1 à 15. L'évangile selon Jean, dans son chapitre 5, le verset 1 à 15. Jean chapitre 5, verset 1 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête de Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant fut couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?»
Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, quand l'eau est agitée. Et quand, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en cellule. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne péche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonçant aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais vous communiquer la pensée de l'Éternel. Et le thème de mon message ce matin est intitulé « La vallée de Baca ». Amen. Bien-aimés, j'aimerais parler de deux personnages dans la Bible. Deux personnages totalement différents. Deux hommes qui sont différents, mais deux hommes qui ont vécu une situation. Et dans cette situation, bien-aimés, j'aimerais vous parler quelle est la pensée de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. Bien-aimés, lorsqu'on est né, lorsqu'on grandit, lorsqu'on vient dans le monde, la Bible déclare que l'Éternel connaît le projet qu'il a formé pour l'homme. Vous allez comprendre que depuis l'origine, l'Éternel avait aimé l'homme. Lorsqu'il a créé toutes choses, la Bible déclare que Dieu était en train de parler avec l'homme face à face, comme un homme parle avec son ami. Chaque nuit, bien-aimé, c'était devenu comme un devoir que l'Éternel devait faire. Il devait descendre chaque jour dans le jardin pour prendre rapport de comment était la journée de l'homme. Amen. Regardez, bien-aimé, cette intimité. Regardez comment, bien-aimé, l'homme était ami de Dieu. Mais vous savez, bien-aimé, ce qui s'est passé. Vous savez l'histoire avec Adam et Ève. Comment, à cause de la désobéissance, ils sont tombés dans un péché. Aujourd'hui, bien aimé, ce n'est pas ça qui est mon problème. Mais j'aimerais vous démontrer cette histoire pour vous faire comprendre qu'à partir des deux hommes bien aimés qui est Adam et Ève, il y a une chose qui est entrée dans le monde. C'était la souffrance. À partir de bien aimés, la souffrance a commencé. Pas seulement que cela suffisait, ces deux hommes ont eu encore deux fils. La Bible déclare qu'à partir de ces deux fils, il y a eu une deuxième chose qui est entrée dans le monde. C'était la mort. Alléluia. Et comprenez bien aimé que depuis l'origine, l'Éternel avait l'image, avait la pensée de faire que l'homme puisse vivre dans une gloire éternelle. Laisse-moi te dire bien aimé que le projet que l'Éternel avait pour l'homme, ce n'était pas un projet illimité. L'Éternel avait un projet de l'homme sur la vie qui était illimitée dans le jardin d'Éden. Écoutez, vous savez, quand j'essaye de m'imaginer le jardin d'Éden, je me dis qu'il n'y a rien de plus beau que ce jardin-là. Les scientifiques ont essayé de nous faire comprendre que le jardin d'Éden se trouvait entre guillemets en Amazonie. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais bien aimé, ce que je sais, c'est que dans le jardin d'Éden, la Bible est en train de nous parler des choses quand on est en train de lire, quand on veut ouvrir ces choses sur le plan spirituel. Laisse-moi vous dire que cela expliquait même le plan de la rédemption. Alléluia. Et lorsque le diable avait compris que si l'homme demeurait dans cet état, l'homme deviendrait une créature parfaite, alors bien aimé, le diable avait cherché la chute de l'homme. Et depuis ce jour, les hommes se sont retrouvés dans des tourments. Alléluia. La vie de l'homme, c'était devenu une vie paisible. La Bible déclare que l'homme ne pouvait pas manger jusqu'à ce qu'il puisse cultiver la terre. La Bible dit que l'homme ne pouvait pas évoluer jusqu'à ce que, bien aimé, l'homme devait travailler. Alléluia. Donc, bien aimé, ne pas travailler, c'est quelque chose qui est contre nature dans la vie de l'homme. Ne pas travailler, c'est quelque chose, bien aimé, qui est très difficile pour l'homme. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne fait quoi? Ne mange pas. Plus loin, Proverbe est en train de nous dire, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Il nous démontre comment la fourmi n'a pas de chef. Il nous montre comment la fourmi n'a pas de maître. Mais la fourmi travaille
chaque jour, vous allez voir une petite fourmi très petite, mais en train de porter dans la licassambouné. Alléluia. Tu vas te poser la question, est-ce que l'on va beaucoup comment il monter? Mais bien aimé, ce sont des travailleurs. La Bible dit non, ni chef, mais chaque jour, quand ils se mettent en marche pour travailler, leur vie, bien aimé, est comme ça. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'histoire d'un homme. La Bible nous parle dans les livres des gens qu'il y avait un homme. Cet homme-là, la Bible ne donne pas son nom. Cet homme-là, bien aimé, la Bible ne donne pas, je ne sais pas son origine, mais la Bible nous donne son âge. On ne nous dit pas qui était son père. On ne nous dit pas qui était sa mère. On ne nous donne pas, bien aimé, quelle a été sa situation de vie. Mais la Bible est en train de nous parler d'un problème qui était attaché à cet homme. Un problème, bien aimé, qui devenait contre nature. Cet homme, bien aimé, la Bible dit, pendant 38 ans, cet homme a souffert d'une maladie. C'était que cet homme-là était lunatique. Amen. Cet homme ne marchait pas. Et bien aimé, regardez, considérez comment cet homme était avec sa vie. Moi, aujourd'hui, je suis en train de voir peut-être les lunatiques avec la technologie. Ils peuvent même se déplacer, n'est-ce pas? On a même des chaises là, vous allez voir au centre-ville un jour. D'ailleurs, moi j'étais dans la voiture. On devait arrêter, faire une grande ligne parce qu'il y avait un monsieur avec son petit véhicule qui devait traverser là. On lui a mis des pneus, on lui a mis des moteurs, on dirait un petit volant. Et il est en train de rouler dans le centre-ville. Amen. Et aujourd'hui, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider. Pourquoi? Parce qu'on a tout à perfectionner, on a tout arrangé. Il y a même des véhicules, quand tu es lunatique, tu ouvres, tu as ta chaise là, tu entres dans la voiture, ça te met jusque là et tu vas conduire. Regardez comment la technologie a évolué. Mais dans les temps bien aimés de cet homme, la Bible ne me parle pas d'une technologie. La Bible me dit que cet homme avait un problème sérieux. Son problème c'était qu'il ne marchait pas. Le problème de cet homme c'était que sa vie bien aimée devenait paisible, pénible. J'essaie de m'imaginer que si cet homme avait des frères, s'il était né avec des sœurs, peut-être bien aimé pendant 10 ans, 5 ans, ses frères devaient les transporter pour l'amener quelque part pour ne fils te demander. Mais après 10 ans, quand tu fais la même chose, qu'est-ce qui se passe? Les gens se lassent de toi. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, il y a des hommes qui peuvent t'abandonner, mais Jésus-Christ ne n'abandonne jamais. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un problème qui persiste, bien aimé. Tu peux avoir une situation qui demeure des années. Tu penses que l'Éternel est loin de toi. Laisse-moi te dire ce matin que Jésus-Christ n'a jamais été loin de toi. Il est le seul bien-aimé qui n'abandonne pas quand tu as des problèmes. C'est très difficile. Et cet homme avait un problème très difficile. La Bible déclare pendant 38 ans, on devait les transporter pour aller l'amener quelque part. Pendant 38 ans, bien aimé, pour manger, peut-être qu'il ne pouvait pas sortir, aller dans un magasin, faire le choix des habits peut-être qu'il voulait porter. Peut-être qu'il n'avait pas la force de sortir pour aller les fils se préparer. Alléluia. Amen. Mais la vie de cet homme était devenue une charge. La vie de cet homme était devenue très difficile. Et la Bible me dit qu'un jour, dans son 38e année, et ce jour-là, c'était le jour du sabbat. C'était un jour comme aujourd'hui, on est réunis où on doit rendre gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible déclare que dans ce jour, cet homme s'était retrouvé quelque part dans une piscine. Et la Bible est en train de parler de la piscine de Bethesda. Alléluia. Je pense que nous tous, nous avons entendu parler de cette histoire. Je pense que nous tous, nous avons entendu parler de la piscine de Bethesda. Mais j'aimerais bien te parler un peu de la réalité de cette piscine. Beaucoup de serviteurs, ils sont en train de parler de la piscine de Bethesda, mais ils ne comprennent pas quelle a été la réalité attachée à cette piscine. La Bible est en train de dire qu'un jour, sur la piscine de Bethesda, près de la porte des brebis, on a mené un homme, on l'a mis à côté là, et cet homme était en train d'attendre que l'ange puisse agiter l'eau. La Bible dit qu'il y avait un ange qui descendait dans cette piscine, et cet ange bien-aimé était en train d'agiter l'eau. Quand j'étais en train de me poser la question, pourquoi la Bible parle seulement de la piscine des brebis, amen, de la porte des brebis. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible dans le livre de Néhémie, chapitre 12, le verset 37 à 39, la Bible est en train de nous parler des portiques ou des portes qui étaient en Israël. Amen. Et la Bible est en train de dire que ces portes, bien aimées, c'était des portes qui étaient très
très bien érigé pour que le peuple puisse observer. Aujourd'hui, j'aimerais parler, bien aimé, de la porte de brebis. Ça sera mon premier point dans mon message. Alléluia. La Bible nous parle des différentes portes en Néhémie. On nous parle de la porte d'Ephraïm. On nous parle de la porte de brebis. On nous parle de la porte des poissons. La porte des sources. On nous parle des autres portes, bien-aimés. Mais bien-aimé, ce matin, j'aimerais te parler de la porte de brebis. Pourquoi est-ce qu'on appelait cette porte la porte de brebis? Pourquoi cet homme devait se retrouver seulement sur la porte de brebis? Bien-aimé, écoutez-moi ce matin. La porte des brebis, c'était une porte où les sacrificateurs avaient l'habitude de rester. C'était une porte où les peuples bien-aimés avaient l'habitude d'entrer. En Israël, à tout moment qu'on devait immoler l'agneau, avant qu'on puisse passer au processus pour immoler l'agneau ou pour immoler l'animal, alors qu'est-ce qu'on faisait? Les Israélites devaient amener leurs brebis. Ils devaient prendre leurs brebis pour les purifier. Amen. Et ils devaient prendre leurs brebis pour les laver, que les brebis soient propres. Et les brebis ne pouvaient pas entrer dans la même porte avec les hommes. Alors il y avait une porte qui était bien spécifique pour le peuple en Israël afin d'entrer pour aller amener les brebis dans une piscine. Et la piscine dans laquelle on était en train de nettoyer les brebis, c'était la piscine qu'on appelait Bethesda. Alléluia. Amen. Bien aimé, Bethesda n'était pas l'eau qui était propre. Ne vous trompez pas. Bethesda, c'était une piscine qui irigeait l'eau qui était sale. L'eau qui se trouvait dans la piscine de Bethesda, bien aimé, c'était l'eau par laquelle on était en train de nettoyer les brebis. Amen. Mais cet homme, malgré son problème, cet homme n'a pas reconsidéré d'abord qu'est-ce qui était dans cette eau-là. Alléluia. Amen. Et comme on devait nettoyer les brebis, alors les brebis devaient être purifiées avant d'être immolées. Parce que lorsque les brebis deviennent immolées, elles deviennent un brebis pour ôter le péché. Alors on ne devait pas prendre un brebis sale pour l'immoler pour qu'il puisse enlever le péché. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors on devait nettoyer les brebis dans la piscine, qui était la piscine de Bethesda. Dans cette piscine-là, bien aimé, pour que la brebis soit purifiée, c'est comme ça que l'ange bien aimé était en permanence dans cette piscine-là. Pour qu'à tout moment que les bergers viendront avec leurs brebis pour les laver, les brebis deviendront pures. Et les brebis seront prêts pour être immolés. Et alors les hommes ont compris que dans cette place-là, il y avait un mystère. Pourquoi? Parce que le mystère qui demeurait à cet endroit, c'était un mystère où l'ange descendait pour nettoyer, pour sanctifier les brebis. Alors les hommes ont commencé à profiter. À tout moment que l'ange descendait pour purifier les brebis, un homme aussi devait se jeter dedans. Et cet homme, c'était l'homme qui était capable de prendre soin de nettoyer quelle brebis. C'est pourquoi on ne parle pas de deux personnes. Les brebis devaient être purifiées avec l'homme qui était dans la piscine. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et bien aimé, c'est pour ça que vous allez voir, il peut être 50 000 personnes qui étaient tout autour de Bethesda. Mais lorsque seulement une personne entre dans la piscine, le miracle s'arrête. Et c'est comme ça, bien aimé, que lorsque vous mettez les brebis, les gens étaient tout autour là en train d'attendre. À quelle heure l'ange va venir pour agiter l'eau? Alléluia. Bien aimé, suivez-moi très bien. J'aimerais vous parler de la souffrance qui était liée à cet homme. Maintenant, imaginez-vous, beaucoup de bergers qui avaient des brebis, qui amenaient des brebis dans la piscine. Pendant 38 ans, cet homme-là était là, en train d'attendre bien aimé qu'on puisse seulement avoir un tour. Azwatangolou, ami-moi dans la piscine. Parfois, je me pose la question. Dans la piscine, ceux qui m'ont tourné comme Biboaka, Azana Makolote, Alléluia. Comment cette personne va laver le cochon? Comment, pardon, les brebis? Alors, c'est pour ça qu'on appelait cette porte-là la porte des brebis. Parce que c'était une porte où les brebis devaient entrer. Les brebis devaient partir d'abord au processus de la purification avant d'être immolées. Est-ce qu'on est ensemble? Et bien aimé, la vie de cet homme, la souffrance de cet homme, il ne s'était pas considéré. Il a regardé d'abord qu'il avait un problème. J'aimerais te dire, bien aimé, tu as des problèmes, tu as des situations. Parfois, tu prends, bien aimé, des chemins qui sont très compliqués, alors que la solution est juste devant toi. Cet homme, bien aimé, avait la solution devant lui. Mais la solution, pour qu'il puisse l'avoir,
ce n'était pas facile. Il y a bien aimé des solutions qui viendront dans ta vie par des chemins très compliqués. Alléluia. Pendant 38 ans, cet homme allait à la piscine avec l'espoir que la Kobika, 1 année, 2 ans, 3 ans, les gens qui étaient là en train de les soutenir, ils sont fatigués. Peut-être qu'il y avait des gens qui les lavaient. Même ceux qui l'aidaient à se laver là, ils étaient même fatigués. Peut-être qu'il y avait bien aimé les gens qui les nourrissaient. Mais les gens qui les nourrissaient aussi étaient quoi? Étaient fatigués. Alléluia. Et regardez bien aimé, cet homme traversait une situation. Cette situation était très ténébreuse. Cette situation, c'était une situation dans laquelle il ne pouvait plus vivre la gloire de l'Éternel. Et c'est de cette situation que ce matin, j'aimerais parler bien aimé et appeler cela comme la vallée de Baka. Alléluia. Beaucoup de gens sont en train de traverser des situations très compliquées, des situations très difficiles. Ce sont des situations, bien aimé, lorsque tu considères. Ce sont des situations lorsque tu te mets dedans. Tu es en train de penser, bien aimé, que la gloire de Dieu est partie. Vous savez, le mot Baka, ça signifie, normalement le mot Baka a été donné à partir d'un arbre qui poussait dans le désert. Amen. Alors dans le désert, il y avait un arbre qui poussait régulièrement malgré la sécheresse. On a donné le nom de cet arbre-là, Baka. Et bien aimé, l'Israël maintenant, il savait que pour traverser Israël, il devait passer par l'Égypte. Or l'Égypte, c'était un lieu qui était désertique. Alors il passait dans une vallée qu'on appelait la vallée de Baka. Cette vallée-là, on appelait la vallée de Baka parce que c'était une vallée qui était très sécheresse. C'était une vallée bien aimée où il n'y avait pas de vie. Parfois pour sortir de cette vallée, c'était très difficile. Alléluia. Et bien aimé, cet homme s'est retrouvé dans une situation très difficile. Le deuxième personnage dont j'aimerais vous parler, c'est la personne de Moïse. Alléluia. Vous savez, nous connaissons l'histoire, le nom Moïse est dit tiré des eaux, n'est-ce pas? Yes. Bien aimé, Moïse, c'était quelqu'un qui, lorsque tu regardes, il n'avait pas l'air d'être israélite, il avait l'air égyptien. Amen. Pour preuve, vous allez lire, lorsqu'on est en train de lire dans la Bible, dans le livre d'Exode 15 à partir de 21, lorsque vous lisez les versets 19 à 20, la Bible déclare lorsque les filles sont rentrées rapporter à leur père qu'il y a quelqu'un qui nous a sauvés du puits. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont dit, il y a un Égyptien qui a fait quoi? Qui nous a sauvés. Cela veut dire l'apparence de Moïse, ce n'était pas une apparence qui était comme israélite. Raison pour laquelle lorsque l'Éternel avait appelé Moïse, lorsque l'Éternel a parlé à Moïse, Moïse a dit à Dieu, ça me va. Amen, amen. Vous savez, nous avons des enfants, par exemple, Maryse, telle qu'elle est là, pasteur. Quand tu poses Maryse une question à Lingala ou à Chiluba, elle écoute tout. Quand on est à Chiluba, Akoyo Kanyoso. Mais personne n'a fait son réponse. Akoyo son anglais. I don't know. Alléluia. Alors vous allez comprendre que Moïse était l'un de ces enfants-là. Yeah. Moïse était l'un de ces enfants qui ont grandi dans le palais royal. Dans le palais du roi de l'Égypte ou d'un dieu égyptien. Il avait eu peut-être la chance de vivre avec les Hébreux qui l'ont éduqué. Et à partir de là, il commençait à écouter un peu l'hébreu. Tu peux parler à Moïse en hébreu, il va t'écouter, mais correspondre dans les langues égyptiennes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il ne parlait pas l'égyptien. Alors beaucoup de pasteurs sont en train de tomber dans les erreurs pour dire que Moïse était bègue. Bien aimé, Moïse ne bégayait pas. Moïse ne savait pas parler la langue des Israélites. C'est pourquoi Dieu lui dit, je vais envoyer ton frère, il sera ton interprète. Parce que son frère parlait bien la langue des Israélites. Moïse, la seule langue qu'il écoutait très bien, qu'il pouvait bien s'exprimer, c'était la langue des Hébreux. La langue des Égyptiens. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Moïse a étudié dans les écoles égyptiennes. Moïse n'avait pas les lits koukouma, je le répète. C'est vrai. Pour la preuve, je vais vous dire, Moïse plus tard, quand il a appris à parler la langue des Hébreux,
La Bible dit lui-même, il était capable de se tenir sur la montagne, de donner les lois, n'est-ce pas? Est-ce que s'il devait commencer à parler des lois, il brise la loi, il écrit la loi en hébreu? S'il devait commencer à écrire et parler de cette loi devant le peuple, qu'est-ce qui devait se passer? Parce que je me rappelle à un moment même Aaron qui avait péché, n'est-ce pas? Et c'était Moïse qui se tenait maintenant devant le peuple. Dieu envoyait directement Moïse, va parler à ton peuple. Va parler à ton peuple. Vous allez comprendre avec moi que Moïse c'était un homme très éloquent. Parfois nous venons dans ce pays, nous avons des problèmes très sérieux, pasteur. On est comme des Moïse. On vient dans ces problèmes avec beaucoup de français mais un peu d'anglais. Côté américain comme moi passe. Hein? Côté américain, prêcher les Américains, ça devient un très sérieux problème. Nous avons besoin de gens comme des Aaron pour nous aider à interpréter. Alléluia. Vous savez, tu peux parler l'anglais très bien là avec les enfants, mais quand il vient maintenant de prêcher, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Bien aimé, parfois même là où on travaille dans nos services là, tu penses que tu connais l'anglais, mon coyote américain, Betty Loromoroboué. Et les Kinanou. Aujourd'hui, hein? À répéter 2 fois, 3 fois. Ok, French, please. Alléluia. Ça va comprendre que French est aussi maté. Au comment nous cantons signe, on est lignés au bani. Et puis nous les immigrés, on est très spécialistes dans les signes. Et bien aimé, Moïse aussi s'est retrouvé immigré quelque part parce qu'il a commis une bêtise. Bien aimé, on pensait que Moïse était un Égyptien. À le voir, il n'avait pas l'apparence des Hébreux. Mais lui qui trouve une discussion entre l'Égyptien et l'Hébreu, à quel moment Égyptien? Les Égyptiens, ça leur a donné une confusion totale. Posez-vous la question avec Joseph Kabila qui est sur la chaise là. On voit moi la naïe à quel moment et puis il va filmer l'Okoana. Quel sera le sort? Je pense qu'on va les lapider. Amen. Et puis les Hébreux ne blaguaient pas. Et quand ils arrivaient de lapider quelqu'un, ils ont lapidé sévèrement. Étienne Koutouba lapidé a su vision. Impasse. Bapeti est tellement mabanga lobina molilo le fumwami. Alléluia. Alors Moïse craignait cette situation-là. Moïse disait, en tout cas, comme j'ai tué un Hébreu ici, la solution pour moi, c'est Nakima. Parce qu'avec le monde politique, c'est quelque chose qui est très difficile. Bien aimé, la politique n'a pas commencé aujourd'hui. La raison qui a fait que Moïse puisse fuir la maison de Pharaon, c'était une raison politique, purement politique. Moïse savait que son qui Pharaon a eu qui est local dans la Syrie. Je suis même en train de me poser la question, je pense que même en Israël, les Israélites ne savaient pas que Moïse c'était un enfant des Hébreux. Alléluia. Peut-être qu'ils étaient en train d'attendre de voir tant que entre Ramsès et Moïse, là, ils vont prononcer à la roi. C'était comme ça. Amen, amen. Et Moïse avait fui une situation politique. Moïse avait compris que son inatirel n'a pas n'a pas n'a kima. Il n'a pas eu le temps bien aimé de prendre sa valise. Il n'a pas eu le temps bien aimé de prendre ses habits. C'est qu'il avait sur les corps de Oyakima Kinamo. Si peut-être il était habillé de l'or, de cuivre, de consorts, c'était ce qu'il avait fui avec. C'est pourquoi lorsqu'il est arrivé sur le puits, assis kagawanate, kuna bimina bitumba. Comme on a limulo batokuti batwazo toka mai, bitumba mususu bilisi. Ah. So que zalaki yo frère en Christ. On dit maman matela. Bien aimé, vous savez, il y a des choses parfois qui font refuser dans la vie. Moïse a refusé des choses, a refusé, bien aimé, les situations qui lui arrivaient. Moïse, c'était quelqu'un qui était très colérique, je vous dis. Très colérique, le caractère de Moïse. Alléluia. Le dimanche passé, je vous ai parlé de comment nous, les chrétiens, nous devons apprendre à protéger notre héritage. Bien aimé, lorsque tu as un héritage, lorsque l'Éternel te donne quelque chose, tu dois apprendre à protéger cela. C'est là, bien aimé, que l'Éternel va t'élever. Alléluia. Moïse n'avait pas protégé 2 choses. Non. Moïse avait protégé une seule chose. Sa tribu, sa nationalité. Il avait protégé Kibouye. Est-ce que vous avez dit là? Hein? Kibouye. Il a protégé qui? Amen, amen.
Ce qu'il était, c'est ce qui importait plus pour Moïse. Ce n'était pas ce qu'il a fait. Aujourd'hui, bien aimé, nous nous retrouvons dans une vie où on est en train de se corrompre à cause, bien aimé, des choses que nous sommes en train d'avoir. Nous oublions qui nous sommes. Bien aimé, j'aimerais aller plus loin pour te dire que Moïse a été immigré. Pour preuve, bien aimé, que lui était immigré, il avait compris que ce qui n'a pas été en place dans la tête. Tant que bon monde a dit, comme on dit, Gershon, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez la Bible, le livre d'Exode 15, 2 chapitre 22, je vais lire cela vite. Exode 2, le verset 22. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, à partir de 21, Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car il dit, j'habite un pays étranger. Alléluia. Moïse, bien aimé, n'était pas soucieux de changer son identité, sa nationalité. C'est nous les Congolais, tant que c'est quelqu'un qui te mais la tozo est la tozo comme américain. Bisognoso, je jure, je prête serment. Aussi, si vous prêtez serment, l'autre béni na Congo. Na sozo ngamoga na mission. Et comme il y passe. Et comme non, yo kozo ngaboete, il faut qu'on ait un passeport américain. Alléluia. Bien aimé, immigrer, ce n'est pas un problème. Perdre ses valeurs dans l'immigration, c'est là que ça devient un problème. Il y a des personnes bien aimées, lorsqu'ils arrivent quelque part, ils ne s'en sortent pas. La solution pour eux, c'est perdre leurs valeurs. Une sœur a mis dans Mboka, a commis dans Mboka Moupaya. Parce qu'elle manque le roi, elle ne sait pas quoi faire et se livre à l'impudicité. Un frère bien aimé te dit, vous savez, nous qui avons passé beaucoup de choses, beaucoup de délivrances, on reçoit parfois des histoires. Un homme qui te dit, pasteur, là, qui n'en a bien. Mais tant que nous avons comme on peut s'en avoir, ceux qui n'ont pas eu, ceux qui n'ont pas eu, Babil et Tony. La solution pour moi, c'était seulement de me livrer. Bien aimé, le diable est en train de créer des situations dans vos vies. Ces situations-là deviennent, bien aimé, ce que j'appelle les vallées de Baka. Alléluia. Moïse, à cause de vouloir protéger ses valeurs, Moïse a traversé une vallée qui était une vallée ténébreuse. Moïse a passé une période dans sa vie, c'était une période bien aimée très turbulente. Si Moïse avait considéré la richesse qu'il avait dans la maison de Pharaon, laisse-moi te dire que la gloire que Moïse devait avoir n'était pas, il n'allait pas voir cela. Peut-être Moïse, peut-être Ramsès. Ou Moïse sera peut-être premier ministre. Amen. Mais bien aimé, la gloire que Moïse devait avoir en Égypte n'est pas une gloire qui est comparable à celle que Moïse avait eu bien aimé en Israël. Pourquoi bien aimé? Parce que Moïse avait protégé sa richesse. Parce que Moïse avait protégé ses origines. Est-ce que bien aimé, tu apprends à protéger tes origines? Alléluia. Qu'est-ce que l'Éternel t'a donné, bien aimé? Et ce que l'Éternel t'a donné, apprends-tu, bien aimé, à les protéger? Est-ce que tu apprends à les protéger? Vous savez, Moïse n'a pas considéré son rang. Quand vous avez beau-père n'a bengi à l'obi, n'est-ce pas? On lui donne la charge des brebis. Je suis sûr que si c'était Moïse, Moïse devait dire, ah, j'ai trop. Ce qui a parlé, hein? Bien aimé, si Moïse était dans la maison de Pharaon, vous pensez que Jéthro devait l'envoyer pour aller perdre les brebis? Jamais. Alors, bien aimé, il y a un fait qui est réel dans l'immigration. C'est que tu vas perdre ta valeur. Les autres ont écouté dans quand tu te retrouves licencié docteur, tu arrives dans une ville où on te donne le travail de nettoyer les toilettes. Alors quand tu te retrouves dans tout le monde va Sacha Maï, tu te vois toi-même, tu étais docteur assis dans une chaise, ça fait mal, hein? N'est-ce pas? Ça fait très mal. Bien aimé, que l'immigration ne te fasse pas perdre
de ton origine. Que ça ne te fasse pas perdre, bien-aimé, tes valeurs. Alléluia. Garde-toi et c'est l'Éternel qui va te lever. Bien-aimé, lorsque Moïse s'était rabaissé, c'est là, bien-aimé, que la gloire de l'Éternel était venue. Dieu ne devait pas se rencontrer avec Moïse dans la maison, bien-aimé, de Pharaon. La maison de Pharaon, c'était une maison où les fétiches régnaient. Dieu ne pouvait pas choisir un Israélite pour aller se présenter devant Pharaon. L'Éternel avait accepté avec Isana Moïse pour Moïse aille à Pharaon à Zanan. Comme ça, le jour que Moïse va revenir, Moïse va se tenir devant Pharaon. Alléluia. Vous savez, j'aime beaucoup les plans de Dieu. Aucune personne en Israël, un esclave, ne pouvait se tenir devant Pharaon. Audience à Morozongoa. Hein? Audience à Morozongoa. Je suis même sûr, lorsque Moïse devait partir avec Aaron, peut-être Aaron va venir tirer la porte. Moïse regarde son frère. Il lui dit, laisse aller pour mon père. Et vous savez, Moutouma Kassibé, du frère de Moïse ou de Ramsès, c'est parce qu'il connaissait Moïse. Ah, mais petit autocolina, il n'a pas intimidé, il n'a pas intimidé. Hein? Il n'a pas intimidé, intimidation. Mais bien aimé, l'Éternel a accepté ces choses. Parce que l'Éternel avait un plan de la rédemption pour un peuple qui criait vers lui. Église de Dieu, pendant que tu es en train de voir des situations s'empirer, pendant que tu es en train de voir des problèmes continuer à demeurer, laisse-moi te dire qu'il y a un Dieu qui est en train de travailler pour ta délivrance. Il y a un Dieu qui est en train de travailler pour, bien-aimé, ta guérison. Il y a un Dieu qui est en train de travailler sur ton héritage, bien-aimé. L'homme à la piscine de Bethesda s'était retrouvé dans des années. Il ne savait pas, bien-aimé, qu'est-ce qu'il était en train de faire là. Pendant 38 ans, bien-aimé, il a passé une situation où il était abandonné. Lorsqu'il voit Jésus arriver, ce n'était pas lui qui a posé la question à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la situation dont tu demeures dedans, le problème dans lequel tu es en train de passer aujourd'hui, laisse-moi te dire qu'il y a un homme. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te pose la question, il te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi, bien-aimé? L'homme lui dit, je suis là. Amen. Bien-aimé, nos solutions ne sont pas des solutions que l'Éternel vient avec. Jésus lui dit, à partir d'aujourd'hui, prends ton lit, lève-toi et fais quoi? Et marche. Alléluia. Les hommes qui étaient tout autour de lui, Matoi, le Fumwami, Miso, le Fumwami. Neneni Moutoua pendant 38 ans, Kakaye Bako qui ne va guérir. Comment seulement lui qui peut être guéri? Et ils ont commencé à le poursuivre. Qui t'a guéri le jour de sabbat? Qui a fait ceci pour toi? Qui a fait cela pour toi? Qui est cet homme qui a fait ceci? Bien-aimé, Yoka, Bamuna no Bakotuna Yomituna. Tes ennemis bien-aimés vont venir te poser la question. Les gens qui te cherchent du mal, ils vont venir Bakotuna Yo. Batuni Moutouana Balobi, Nagesale Yo Olama Boy. Bakomo Lukaere. N'est-ce pas que les gens connaissent ça? Moutouana Lobi, malgré que les sabbats n'a biki. Alléluia. Bien-aimé, lorsque ton miracle va arriver, lorsque bien-aimé ta guérison va arriver, lorsque bien-aimé l'Éternel va commencer à agir dans ta vie, laisse-moi te dire que les hommes vont te poser des questions. Les hommes bien-aimés vont te chercher des problèmes. Les hommes vont chercher à comprendre comment tu as fait ces choses. Et vous savez, quand il y a des choses très excellentes qui arrivent dans nos vies, parfois on a l'habitude de se poser la question. Comment? Pourquoi? Alléluia. Mais cet homme était sincère. Tout ce que moi je sais est que je suis guéri. Tout ce que moi je sais est que mon problème est parti. Tout ce que moi je sais, c'est que je ne vais pas aller attendre l'ange qui va tout bouger. Non. Tout ce que moi je sais, c'est que je marche. Alléluia. C'est pourquoi David, connaissant ces choses, David est en train de dire dans le psaume 23, il dit, lorsque je traverse le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je sais que l'Éternel, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La Bible dit que l'Éternel dresse une table en face des adversaires. À part seulement qu'il dresse une table, il prend aussi bien aimé, il te oint d'huile. Alléluia.
Bien-aimés, ne sois pas effrayés ce matin. Je suis venu te porter un message bien-aimé puissant ce matin. Je suis venu te dire, bien-aimé, ne t'effraie pas. Pendant bien-aimé qu'on s'approche de la fin de cette année, peut-être que tu es en train de voir des problèmes très compliqués. Peut-être que tu es en train de voir que ça ne marche pas. Peut-être que tu es en train de voir qu'il n'y a pas de l'espoir. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que tu dois témoigner, c'est qu'il y a un miracle qui arrive dans ta vie. Alléluia. La vallée de Baka, bien-aimé, c'est une vallée quand tu traverses, tu ne penses pas qu'il y a espoir. Dans la vallée de Baka, bien-aimé, lorsque tu demeures dans cette vallée, c'est la sécheresse totale. Parfois, tu te retrouves à l'immigration. L'immigration, c'est comme s'il est calme sur ton dossier. Peut-être que tu te retrouves avec un problème de la famille. Tu ne conçois pas avec une maladie. Tu as même honte de le dire aux gens. Mais bien-aimé, laisse-moi te parler ce matin. Il y a un Dieu qui est capable. Il y a un Dieu bien-aimé qui est en train de voir. Il y a un Dieu qui est en train de voir, bien-aimé. Il ne travaille pas selon l'heure. Il ne travaille pas suivant les jours. Alléluia. Ton problème, bien-aimé, a une solution ce matin. Moïse a fouillé un problème. Mais à côté de fouiller son problème, il y avait une gloire qui était en train de l'attendre. Parce que la Bible est en train de dire, la gloire de la deuxième maison, elle sera plus grande que la gloire de la première maison. Si bien aimé dans la gloire de la première maison, autant vous savez qui tout cas, laisse-moi te dire que dans la gloire de la deuxième maison, autant pour l'avion. Alléluia. Si bien aimé dans la gloire de la première maison, tu as mangé, dans la gloire de la deuxième maison, tu seras une source de bénédiction. Tala, Zamba Bimeli Abraham, Ayabisi Abraham, petit, Nana Rolakisa, Narosalo Karatoza la Pamboli, mais je ferai de toi une source. Tu sais, lorsque l'Éternel fait de toi une source, les gens viendront puiser en toi. Tu ne vas jamais t'arriver. Alléluia. Tu ne vas jamais t'arriver. Le problème, c'est ce que Jésus a dit à cet homme. Ayabisi, et là, comment on a dit Sengayo, Kosumukate. Sois très bien-aimé. Parce que Jésus lui dit, si tu pêches, quelque chose de pire risquerait quoi? De t'arriver. Alléluia. Ne te compromets pas, bien-aimé. La situation que tu es en train de vivre, peut-être que tu es immigré. Mais Moïse est bien-aimé. Chaque jour, malgré qu'il était grand, quand il était en train d'appeler son fils, quand il était en train de regarder son fils, il appelait Gershom. C'était bien aimé pour commencer à se souvenir de là où il est venu. C'était bien aimé pour qu'il puisse se souvenir de l'origine là où l'Éternel l'a tiré. Laisse-moi te dire, bien aimé, qu'il y a un Gershom que l'Éternel est en train de préparer pour ta vie. Alléluia. La gloire de l'Éternel est là. La gloire de l'Éternel est en Seigneur. La gloire de l'Éternel est sur toi. La Bible déclare, le peuple qui était longtemps assis dans les ténèbres ont vu une lumière bien-aimée apparaître. Et cette lumière bien-aimée, ce n'était pas n'importe quelle lumière. Il y a eu des lumières qui ont apparu dans le monde. Il y a eu des lumières qui sont venues. Mais un jour, la Bible me dit, il y avait une lumière qui a apparu une nuit. Cette lumière-là est passée folie dans ma marche. Ma marche bataille va dire, lumière ce n'est pas une lumière comme n'importe quelle lumière. L'étoile que nous sommes en train de voir, ce n'est pas une étoile qui est claire comme toutes les autres étoiles. Suivons-le. Alléluia. Bien-aimé, la gloire qui est attachée à toi. Les hommes vont te dire, ton andaye. Alléluia. Les hommes vont te suivre, bien-aimé. Parfois même, Barobo s'en adresse. Vous savez, les mages, ils sont allés suivre Jésus dans la maison de Pharaon. Ils pensaient que Barobo Taï né comme un petit roi. Mais Jésus-Christ n'était pas là. Jésus-Christ avait encore des lumières qui devaient sortir. La Bible déclare, pendant qu'ils ont compris qu'il n'était pas là, Babimi Balanda étoile, une deuxième lumière qui apparaît. C'était que les bergers qui étaient là, ont vu une lumière encore apparaître. Bamani l'on le fumwami, Bamani Banjelou à Sangani, Banjelou à comment mettre ta musique, Banjelou à comment y a la bango. Bien aimé, écoutez-moi, lorsqu'il y a une lumière qui apparaît dans ta vie, lorsqu'il y a une lumière qui apparaît dans ta vie, la Bible déclare, voici mon élu que mon cœur prend plaisir. Je le soutiendrai, le Père qu'elle son pied de herbe contre une pierre. Bien-aimé dans tes souffrances, dans la vallée de Baka que tu es en train de passer, l'Éternel est en train de te soutenir. L'Éternel est en train de tendre sa main sur toi. L'Éternel est en train de changer ton histoire.
Les gens vont t'appeler Wonder Woman. Les gens vont t'appeler Supergirl. Les gens vont te donner des noms que tu n'as jamais écoutés. Lorsqu'ils te poseront la question, quel est ton secret? Dis-leur, bien-aimé, mon secret c'est que je connais me confier dans l'éternel. Pendant que les autres sont en train de se réjouir dans les bars, pendant que les autres vont boîte de nuit, laisse-moi te dire, il y a un adage français qui dit, lorsque les problèmes, les coups de la vie te mettent par terre, souviens-toi que c'est la bonne position qui te convient pour prier. Bien-aimé, lorsque les problèmes te mettent down, laisse-moi te dire que down là où tu seras, c'est là que l'éternel va t'allumer. Alléluia. Cet homme lunatique était down. Moïse était devenu down. Mais c'est dans les down, bien-aimés, que l'éternel est allé bénir ces gens. Que l'éternel est allé sauver ces gens. Que l'éternel est allé changer la vie de ces gens. Que l'éternel bénisse sa parole. Alléluia. Gloire à Jésus.